Bonjour Blandine, Bonjour Lydie. tu vas bien? Oui, oui, très bien, merci. Alors, pour ce premier entretien, je vais essayer de faire des questions plutôt simples avec des réponses plutôt courtes. On va essayer Mhm. comme ça. Donc, dans quelle région est-ce que tu vis? Alors moi, je vis en Bourgogne-Franche-Comté, puisque les deux régions ont été rassemblées, et Ouais, plus précisément à Besançon, donc en fait en Franche-Comté. d'accord, ok. Et au niveau de l'exercice de ton métier et surtout au niveau des moyens d'exposition, parce que tu sais, on voit bien que selon les régions, les problématiques ne sont pas les mêmes pour les artistes quand tu vis en région parisienne, quand tu vis, je sais pas moi, à Marseille ou à Lille. Et donc, toi, à Besançon, est-ce qu'il y a des galeries? Est-ce qu'il y a des salles municipales qui accueillent les artistes? Est-ce que tu peux nous dire comment ça se passe là-bas? Alors en fait, ça fait à peu près une dizaine d'années que j'ai constaté que c'est un petit peu compliqué. C'est-à-dire que si on n'est pas dans un circuit institutionnel assez restreint, on a du mal à accéder effectivement au circuit d'exposition. Donc à Besançon même, il y a peu de galeries et c'est en train de se développer un petit peu. Il y a quelques artistes qui, en collectif en général, commencent à investir des locaux qui ont été laissés vacants avec la crise et parce que le centre-ville s'est vidé, mais ça reste quand même très limité. Appelle un circuit institutionnel. Alors, circuit institutionnel, c'est le fait que euh, les, les artistes soient en quelque sorte adoubés par un circuit qui permet à une poignée d'artistes d'exister en quelque sorte Ouais. et qui, en tout cas jusqu'à présent, qui étouffe les autres artistes ou en tout cas qui les Qui les laisse masque. sur le côté. Voilà. Alors, je mets un bémol parce qu'effectivement là, Ouais. on a changé on avait la même municipalité ici depuis très longtemps. Ça a changé et il semblerait qu'il y ait une tentative d'ouverture puisqu'il y a des appels à artistes qui s'ouvrent, enfin qui s'offrent en fait. Donc je pense que le paysage va changer et que la mentalité change. Donc ça c'est très positif. Mais donc, tu dirais, toi, que bah, jusqu'à présent, a priori, les expositions d'artistes dépendent beaucoup des municipalités et des politiques, Oui, voilà. des Euh, institutions aussi. Ça dépend. Pour moi, ça dépend au départ depuis, je dirais une trentaine d'années du ministère de la Culture Ouais. qui organise de manière un peu centralisée la culture en France, donc qui détermine en fait le circuit avec les directions régionales qui organisent effectivement la manière dont c'est censé se passer, qui organisent aussi la manière dont on doit être formé, donc avec les institutions que sont les écoles de beaux-arts notamment, qui sont censées représenter les arts majeurs. Enfin, historiquement, c'est plutôt ça. Et on s'aperçoit qu'en fait, en art contemporain, les lignes bougent, mais cependant, ça reste quand même très institutionnel, qui boucle aussi la manière dont les jurys fonctionnent dans les écoles d'art. Donc, ça s'ouvre à l'art D'accord. contemporain, mais pour autant, ça reste, voilà, c'est très cadré. Alors, est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Je ne sais pas. En fait, je n'ai pas la prétention de savoir, mais il reste que ça reste cadré et que donc ça enferme en fait. Ça enferme les Ah, artistes. ouais, ouais. Alors pour les modalités d'exposition, effectivement, ça c'est général. Ça fait au moins une dizaine d'années que je fais partie d'associations d'artistes, donc je suis sensibilisée aux problèmes que rencontrent les artistes, notamment en Franche-Comté Mhm. essentiellement. Et là, bon, même si c'est un peu plus, ça bouge un peu plus dans le Jura, il y a des associations qui créent des réseaux d'artistes avec une visibilité et des triennales, avec des visites d'ateliers, des invitations d'artistes dans des ateliers. Donc ça fait déjà un petit moment que ça existe. Donc ça c'est assez dynamique. Oui, mais ça Cependant, signifie que les artistes n'ont aucune aide, en fait. ah non, C'est les sur leur artistes, fonds propres, c'est leur propriété. C'est quand tu parlais de locaux vacants tout à l'heure, je voulais aussi revenir là-dessus. Ce sont des locaux qui appartiennent à des privés ou je pense que ce sont des lots. Enfin, d'après ce que, à part un local qui, je crois, qui appartient à la ville. Donc je ne sais pas dans quelle mesure une association justement qui était
une galerie en fait d'art contemporain, la seule en Mhm. fait locale, qui était très institutionnelle, donc avec des imbrications. Donc là actuellement, il y a de nouveaux artistes qui ont investi les lieux. Ouais. J'avoue que je ne sais pas, je suis pas allée mener mon enquête encore pour Mhm. savoir. Je suppose que c'est la ville qui loue le lieu, qui leur loue le lieu. Faudrait que j'aille voir de plus près. Euh, D'accord. j'ai l'intention d'aller rencontrer les artistes. En fait, ces nouveaux lieux pour justement interviewer les artistes et puis leur Mhm. demander un petit peu comment ça se passe, quels sont. Il y en a certains, j'ai l'impression qu'ils sont installés dans des locaux commerciaux vacants. Donc Ah je oui. suppose qu'ils payent de leur poche. Mhm. Et voilà, donc je vais mener mon enquête en fait. Je ne sais Mais pas donc, encore. en fait, on peut dire que ce soit un local privé ou un local public qui appartient à une municipalité, les artistes payent toujours pour Je s'exposer. prends. Oh oui, oui. Oui, les artistes payent. Euh, enfin, quelquefois, il y a des accès à des salles municipales Ouais, quasiment gratuitement pour des associations, donc toujours avec des expositions collectives. ouais, c'est Ça, ça. c'est ce Mhm. que j'ai constaté il y a longtemps, en fait. Et donc, parfois, c'est de qualité et c'est bien. Ça met les choses en valeur. Euh, mais là, il y a une galerie qui est à peu près la seule salle ouverte municipale organisée par la municipalité, mais c'est ouvert surtout à des associations ou des Mhm. gens, justement. Alors, la réalité de la chose, c'est justement toute la guerre enfin une guerre larvée, mais entre Ouais. ceux qui sont institutionnalisés et réputés de vrais artistes, Mhm. entre Mhm. guillemets, et ceux qui ne font pas partie du circuit et qui sont donc dévalorisés. Et du coup, si un artiste de valeur sérieux va exposer dans des lieux comme ça dévalorise sa carrière. C'est Ça ne met pas en l'éternel, valeur. c'est l'éternel débat. On en sort. Je sais pas quand est-ce qu'on va pouvoir sortir de ça entre les pratiques dites professionnelles et les pratiques dites de loisirs, en fait. Voilà. Mm. Euh, je pense quand même qu'à la base, il y a une volonté d'éliminer un maximum de concurrents sur le terrain, mais Mm. c'est quand même pas très réaliste étant donné que quand on voit le nombre d'artistes qui réellement pratiquent, je Ouais. pense que après, la question c'est qu'est-ce qu'un artiste? Mm. C'est Mm. sûr que le marché de l'art international également, on peut dire il a, comment dire, c'est un peu à double tranchant. C'est-à-dire que dans un premier temps, il a perturbé le marché naturel en fait, quelque sorte, Mm. le, le terreau naturel. Et après, inversement, les collectionneurs du coup et les réseaux en fait liés à l'argent, liés à la spéculation, Mm. ont institutionnalisé ces artistes-là comme étant enfin, les ont en fait quelque part montrés comme des exemples Oui. que devait suivre l'art contemporain et les Mm. artistes dans les écoles, etc. Et Ouais. alors, je n'ai pas de jugement de valeur à apporter. Je ne donne pas mon sentiment personnel. Je pense qu'il y a de bonnes choses. Il y a des choses qui ne sont pas sérieuses. Il y a des Mm. artistes qui ont pignon sur rue et qui, pour moi, ne soulèvent pas vraiment de questionnement. Peut-être à un moment donné, qui imposent leur art comme l'art le plus valorisé, alors qu'en réalité, derrière, c'est quand même beaucoup basé sur la consommation et sur la publicité, pourquoi pas? Il y a eu plusieurs tentatives comme ça. Donc, ce sont des étapes, ce sont des artistes, mais je pense que les collectionneurs, et surtout les collectionneurs peut-être un peu collectionneurs amateurs, c'est-à-dire qui ont un peu d'argent et qui vont vouloir investir en fait, faire un Mhm. placement, vont peut-être se baser sur ce genre de choses sans se rapporter ni au goût, ni à l'histoire de l'art réellement, ni voilà, qui se disent bah tiens en ce moment tel artiste est à la mode, donc on va essayer de l'acquérir. Alors il y a des artistes qui sont inaccessibles, je ne donnerai pas de nom, hein. Et d'autres artistes, notamment il y a eu enfin assez récemment toute une mode du street art, hein, Mm. qui, pour se vendre, créait des tableaux avec des extraits. Et ça, je, j'ai vu des gens être fiers d'avoir ce genre de tableau
qui en réalité Mhm. sont des, des extraits commerciaux de Un d'artistes qui... morceau, ouais, un morceau de C'est ton... créé exprès pour être exposé au mur, dans un Ouais, cadre. ouais. Alors, ça pose question, bien sûr, mais bon, voilà, chacun ses goûts. Mais on arrive à des choses, en fait, on a du mal à s'y retrouver. Et puis, c'est vrai qu'on se dit, bon, finalement, où est la vérité? Où est... bon, tout, c'est en mouvement permanent. Après, pour en Mhm. revenir à ce que tu disais, c'est vrai que bon, ça a pas mal perturbé le paysage. Après, ce qui est évident, c'est qu'il n'y a pas assez de lieux pour exposer. Ouais. On rencontre des difficultés. J'ai même vu une fois, je voulais exposer dans la salle de la mairie d'un lieu que j'aimais bien, auquel j'étais attachée familialement. Et donc j'ai écrit au maire pour demander si je pouvais exposer, parce que je savais qu'il exposait des artistes, et en précisant que que j'avais un numéro de sirette. Enfin, Ouais. je sais plus comment j'ai présenté la chose. Et j'ai eu une réponse en me disant, ah, nous n'exposons que des amateurs. Ah On oui. n'expose pas de professionnels. Alors là, je me suis dit, Ouais. c'est, ça devient compliqué parce que, en fait, sachant qu'en plus, normalement, on n'a pas le droit d'exposer, enfin, on n'a pas le droit de vendre si on n'est pas inscrit enfin, si on n'est pas, on ne rentre pas dans certains, Déclaré. Ouais. voilà, Ouais. c'est un petit peu compliqué. Alors, Euh, effectivement, l'état des lieux est compliqué. Je pense que ça va encore évoluer avec Internet. hmm. On peut mettre certaines choses en avant de plus en plus enfin, grâce au dématérialisé. Mhm. Après, on a aussi la possibilité d'exposer dans des salons, dans d'autres formes. Par exemple, je crée des petites formes, des petites œuvres. Ce sont des œuvres uniques, mais des petites œuvres particulières que je peux exposer maintenant dans des salons bien-être en tant que ce sont des œuvres d'art. Mais comme j'ai une activité thérapeutique en tant que praticienne, donc je peux faire ça à la croisée de. Mais bon, c'est voilà, c'est toujours très compliqué. Ouais. Je veux rester dans. Oui, Alors, bah, justement, je me mets à la place du public qui va écouter ton témoignage. On a tout de suite envie de te demander, donc, est-ce que tu as plusieurs métiers? Comment tu fais pour vivre en restant un peu bassement matériel? Comment ça peut se passer? Les artistes, bon, bah, on sait que beaucoup ont double ou triple emploi. Voilà, est-ce que tu as plusieurs activités? alors au quotidien, c'est jusqu'à il y a 2 ans, j'avais un emploi salarié D'accord. à plein temps en tant que professeur. Oui. J'enseignais 2 matières, dont une matière artistique. Et puis, ça me prenait énormément de temps, donc je louais un local dans ma ville et j'avais plus le temps d'y aller. Et là, ma situation actuelle est un peu particulière. Là, j'ai décidé de me lancer pour être en cohérence avec moi-même. Et effectivement, en parallèle, j'avais repris des études un peu poussées en art. Et là, j'envisage cette année de mener les deux de front pour boucler cette expérience artistique qui est axée sur de la recherche en art, en fait, et qui me permet d'avancer aussi. Et peut-être ensuite de donner des cours. Bon, voilà, j'aime bien garder un pied euh, disons, dans ce qui se fait, qui est un petit peu à la pointe, y compris j'ai pas la prétention d'être à la pointe de la recherche, hein, mais au niveau universitaire, voilà, de pouvoir voir comment ça se passe à l'heure actuelle et donc de rester un petit peu dans le mouvement. Et puis également parce que ça me permet d'alimenter mes créations. Donc c'est pour ça que j'ai essayé de trouver un moyen d'articuler en fait mes créations artistiques pour le moment et le bien-être. Et en parallèle, je suis en train de développer on est en train de développer un collectif d'artistes avec Elena et pour pouvoir pour des résidences d'artistes, des choses comme ça. Ouais. Et là, D'accord. c'est encore assez c'est assez compliqué quand on n'est pas dans le secteur institutionnel, mais ça demande aussi un apprentissage pour savoir à quoi, enfin comment répondre aux appels d'offres et surtout Mhm. et aussi qu'est-ce qui est attendu, comment rentrer dans ce genre de circuit. Donc voilà, donc on se lance dans ce genre d'aventure et
Ouais, en même temps, c'est intéressant, mais c'est vrai que ça demande beaucoup d'énergie et financièrement, bon, ça demande aussi un investissement personnel. Tout ce que je fais est déclaré et officiel, mais voilà, donc je me dis, c'est une chance de pouvoir essayer d'articuler tout ça. Mais honnêtement, c'est vrai que c'est compliqué. C'est Mm. euh, c'est compliqué et c'est d'autant plus compliqué quand on n'a pas de lieu vraiment pour montrer ce qu'on fait. Et y compris maintenant, j'ai en plus le problème de ne pas avoir de lieu pour vraiment pour créer. Bah Donc, je suis en oui, train de ouais. réfléchir à ça parce que j'ai nouvellement un local pour le bien-être dans un Mm. espace partagé, mais qui est ponctuel. Donc ça, c'est vraiment Ouais. pour le bien-être. En revanche, pour le côté artistique, c'est aussi ce qui fait que maintenant, je fabrique des choses qui sont plus petites pour les problèmes de stockage, pour le Oui, bien sûr. transport, Mm. pour tout ça. Bon, du coup, ça m'a amené à créer autrement. Mais c'est vrai que à la base, moi, je suis peintre et j'aimerais retrouver un espace pour pouvoir m'exprimer sur des grands, des grandes toiles, expérimenter tout ça. Donc, Mm. je continue de réfléchir et je cherche un lieu, en fait, près de chez moi pour pouvoir avoir tout dans un lieu, en fait. Ouais, ouais. Voilà. Donc, entre l'investissement personnel, l'investissement en temps, l'investissement en argent, effectivement, il y a quand même de quoi baisser les bras, certainement parfois. Voilà. Moi, je suis très motivée, en fait, parce que j'aimerais bien pouvoir être autonome et ne pas me retrouver de nouveau salariée dans un endroit qui ne me convient pas, Ouais, ouais. C'est très intéressant, très intéressant. quelle que soit la région. Les constats sont les mêmes, c'est-à-dire l'absence de lieux pour exposer, les problèmes financiers, l'invisibilité des artistes. Les ateliers, Voilà, ah bah oui, les problèmes de lieux de création, etc. Et mm, donc, j'ai pu constater tout ça. Et donc, j'ai trouvé ça très intéressant. Donc, je, voilà. je te remercie beaucoup, Blandine. À une prochaine fois. Oui, merci. Au Ok. revoir, Lydie. Au revoir, Blandine. Merci beaucoup.